OI Fest Africa. Présentation des artistes. Alors, qui es-tu? Gilbert Pugna du groupe Discacan. Voilà, et très content de participer, quoi. De participer à une première. La première, parce qu'il reste gravé, la première reste toujours gravée. Et d'être invité, c'est un honneur, et d'autant plus si tu viens finalement d'un quartier où ça est né, quoi, la Catherine, la Grand-Bois. C'est quoi ton actu du moment? L'histoire du Discacan continue. Donc, nous sommes en préparation pour le mois de novembre, sorti le mois de novembre, le livre qui raconte un peu ce mouvement qui est né dans les années 70. Donc, il retrouve un peu tous ces gens qui ont participé à ce mouvement-là, par rapport à la langue, par rapport à la politique, et puis bien sûr le côté poétique aussi, nouveau avec des poètes qui comptent beaucoup dans ce 20e siècle, ce 21e siècle, tout ça. Et parce que La Réunion, c'est l'île des poètes, il ne faut jamais oublier. Et donc, on a eu la chance d'être avec ces gens qui ont travaillé avec moi pendant des années, qui ont travaillé avec moi, qui ont pu prendre les textes qui sortent dans des livres, amener chez les gens. Aujourd'hui, on va dans l'agrégation créole, dans la licence créole, l'école et dans l'école. Ça n'était pas facile et la musique a été un outil relationnel important pour faire avancer les choses, quoi. Calmement, constructif et non cassé brisé. Donc, on a un livre qui sort, qui raconte toute cette histoire-là. Donc, on a plein de photos. Donc, écrit par Shenaz Patel, une Mauricienne que je connais très bien et qui a une belle plume et qui connaît cette histoire de l'océan Indien. Ensuite, traduit en créole par Marika Chaplin et Laurent Dallot et corrigé par le beau que l'a créé Discacan, Alain Armand. Et donc, pour moi, il était très, très important que tout ça, quoi, tu vois, nous regroupe à nous, que nous retrouve à nous, pour raconter cette histoire, pour laisser une trace, quoi. Parce que même quand il ne sera plus là, il sera là. Ensuite, nous travaillons sur un nouvel album. Aussi, mais j'espère va voir le jour. Un album très dépouillé, parce que moi, je suis fatigué un peu, peut-être trop produire. Donc, mettre en avant quelques textes des gens avec qui moi, on a eu la chance de connaître, mais m'a jamais eu la chance de mettre d'autres textes en musique. Daniel Honoré, par exemple, Riel Debar, Jean-Pierre Darmonville, bien sûr, mes textes aussi. Mais comment de travailler avec des gens comme ça. Et puis, pour amener à moi, à l'année prochaine, 2026, octobre 2026, si tout se passe bien, si on est encore bien en forme, faire un dernier tour, quoi. Un dernier tour c'est une annonce, c'est que pas que me les fatiguer, c'est-à-dire il faut me profiter aussi un peu de mes derniers instants avec ma famille, quoi, tu vois. Et j'ai envie de prendre un peu de temps pour ma famille, jouer, oui, en acoustique, peut-être à la case, des petites choses, quoi, tu vois, Humanité, il y a des trucs, mais plus ces grosses scènes-là, parce que ça y prend moi du temps, et voilà. Pourquoi ta présence sur le festival OI Fest Africa? Très content d'être invité, tu vois, parce que c'est où l'invité, oui. S'il ne m'a pas invité, bon, un petit peu difficile. Et surtout qu'on rentre dans un truc comme ça, comme on pense tout le temps me dire, on a la chance d'être invité, il faut prendre patin. Il faut prendre les essuie-pieds quand on rentre chez quelqu'un, quoi, tu vois. Voilà, d'être invité. Et l'Afrique, on a un contact avec l'Afrique, et l'Afrique fait partie de notre histoire, tu vois, de toutes ces différences qui enrichissent notre culture. C'est des cultures, on trouve à nous que ça nous est dedans. Et moi, là, j'ai eu la chance d'avoir enregistré avec le Sénégal, au Sénégal, et de rencontrer des artistes comme Ismaël Lo, qui est devenu des amis, de rencontrer Baba Mal, qui a fait Peul, c'est un Peul, un Sénégalais, qui a fait une voix sur Baba Priya Maloya, tu vois, des titres que nous avions fait au Sénégal. Nous sommes restés pratiquement un mois au Sénégal pour enregistrer. Et après, plus tard, nous gagnons le prix Cora Awards, disons pratiquement le lendemain de la libération de Mandela, parce que nous étions très proches du mouvement de l'ANC, tu vois, contre l'apartheid, en Afrique du Sud.
Et donc, on a eu ce prix Cora Awards, le premier prix que nous avons reçu là-bas à Sun City en Afrique du Sud. Quel message tu veux véhiculer? Aujourd'hui, avoir un événement comme ça à La Réunion, mais je pense que il est important pour rapprocher peut-être dans le temps, parce que tout ne fait pas en un jour, hein, et dans le temps va rapprocher avec les peuples de l'océan Indien, qu'on a une histoire, avec qui nous avons une histoire commune, parce que dans le lieu où ça nous l'est là, on avait des Seychellois, des Rodriguais, des Mozambicains, tout ça, quoi, dans ce lieu-là, hein, et avant, comme encore dans l'histoire de La Réunion. Et quand nous va, j'espère que pour l'avenir, dans l'avenir, ce festival va prendre de l'ampleur et l'océan Indien va pouvoir bénéficier de ce... Parce qu'il y a un rapprochement historique et ça, la musique qui joue un rôle très très fort et l'artiste a un rôle social important à jouer. Et donc, je pense que, bien sûr, aujourd'hui, hein, mais je pense que les gens qui organisent ça, ils croient en quelque chose, quoi. Ils croient en quelque chose, pas seulement musique pour musique, c'est aussi musique rassembleur vraiment. C'est pas vivre ensemble, c'est pas faire pour nous ou pour nous, c'est faire avec nous. Festival OI Fest Africa, du 3 au 5 octobre 2025, au parc du 20 décembre à Saint-Leu.